Ah, ça y est, ça tourne ou ça tourne pas? Ouais, ça y est, c'est bon. Ouais, parce que ça fait 10 secondes que je croyais que ça tournait et je vois qu'à chaque fois, c'est des photos. Non, je vois le compteur. C'est bon, c'est bon. Eh ben, salut les amis. Alors, oh là là, par où commencer? On est devant l'arbre à poissons métalliques. Alors ça, évidemment, il y a des vidéos sur ma chaîne qui remontent à une dizaine d'années où je vous avais montré, je vous avais fait visiter toutes les créations de cet artiste japonais, là je me rappelle plus son nom. En septembre 2013, ça avait été inauguré, donc c'est lui qui a fait aussi les deux trônes miroirs, là où vous asseyez, puis c'est tout des miroirs autour. Là, ce sont des poissons métalliques, il y en avait plus que ça, il y en a qu'on, je sais pas, qui sont tombés, qui sont, ouais, mais on les voit pas par terre. Il y en avait plus que ça, mais enfin, ça date quand même de 2013. Évidemment, il y a encore des gens qui arrivent à pied. Bon, alors, avant de tout vous raconter pourquoi il n'y a pas eu de vidéo hier, donc aujourd'hui, il va y en avoir plusieurs. On est dimanche, là, je vais rentrer chez moi et ne plus bouger, ne plus ressortir. Si, peut-être ce soir, quand même, le boulanger, parce que là, il a exagéré, il y a trop peu de choses. Hein. Il y avait trop peu de choses jeudi. Hein. Bon. Alors, là, il y a... Alors, bon, d'abord, pourquoi je me retrouve ici? Vous devez vous en douter, les habitués de ma chaîne. Alors, ce matin, d'abord, j'ai été à Neuville, comme désormais, bon, j'ai pas été au cimetière, vu qu'il a plu plusieurs fois hier, ça sert à quoi? Bon, j'ai juste trouvé, c'était tout seul dans la boîte à livres, un Violetta. Alors, je vous rappelle que j'ai été un des plus gros fans de Violetta, j'ai commencé à collectionner et à regarder qu'à partir de fin 2014. Donc, j'avais loupé pratiquement toute la marchandise de la première saison. Et c'était tous les soirs, je regardais à quelle heure c'était, 21h30 sur Disney Channel. Hein, bon. Évidemment que je l'ai déjà, vous savez que quand je collectionne, je fais à fond. J'ai tous les livres Violetta de la Bibliothèque Rose, j'ai récupéré aussi les premiers, vous voyez là c'est le numéro 4. Et donc comme il y a des numéros, je sais que je les ai tous. Et j'en trouve de temps en temps dans les boîtes, alors là je dois en avoir 6 ou 7. En double. Alors je reprends parce que ça a été une telle énorme passion dans ma vie. Une des dernières séries télé, voilà, pour laquelle j'ai eu une telle passion. Hein. Mais je sais très bien que si un jour je fais voilà, ce qui me tape sur les nerfs là. On en parlera après, je vous raconterai, tiens, il y a encore des joggers qui arrivent, comme d'habitude, il n'y a que ça, du matin au soir sur les bords de Saône. Elle essaye de prendre des espèces de groseilles, alors que la plupart c'est poison. La plupart comme ça, sauvage, c'est dangereux. Vous voyez, là c'est gribouillé. Si je fais une annonce un jour avec mes livres en double sur Violetta, ça ne se vendra jamais. Voilà, alors là, vous me verrez jamais comme ça. Hein. Vous me verrez jamais comme ça. Oh putain. Non, c'est bon. Hein. Ça ne se vendra jamais. J'en vois souvent dans les brocantes et même dans les bourses aux jouets. C'est invendable. C'est invendable. Les jeunes actuels là, de ces dernières années ne connaissent pas la série Violetta. Et les autres ont grandi. Les gamines ont grandi. Maintenant, elles sont adolescentes ou alors elles ont 20 ans, comme ma nièce d'ailleurs. Et qui regardaient Violetta, et voilà, ça les intéresse plus. Bon. Mais enfin, j'ai au moins, je sais pas, c'est dans la pièce du fond, hein, c'est beaucoup, alors j'ai tout en DVD, j'ai les 3 saisons en coffret DVD officiel, ça me tient un petit carton entier, et dans la pièce du fond, mais je sais pas, entre les livres, alors les grands livres, les petits livres, les albums Panini, les photocards, il y a aussi des grandes photocards Panini, tout ce que j'ai sur Violetta, je dois avoir 40, 50, 60 kilos, mais ça me tient une place, mais c'est fou quoi. Et puis alors seule trouvaille là, presque seule trouvaille là à Fontaine. Bon, des fois je reviens bredouille, c'est encore pire. Hein. Ce Michel de janvier 1980, j'avais 9 ans, et je crois que je l'ai pas.
celui-là. Bon, je collectionne les Michel, mais uniquement gratuit en boîte à livres. Comme les Langelot, j'en ai jamais eu à l'époque enfant. Comme d'ailleurs le Club des 5, comme le Clan des 7, eux-mêmes Fantomette. Hein. Fantomette, j'en ai 2 pleines caisses avec tous mes livres d'enfance, mais c'est rare que j'avais acheté un livre qui était introuvable ailleurs sur Internet, un grand livre que je vous avais montré d'ailleurs sur mon blog. Vous avez qu'à taper sur mon blog Fantomette, vous avez un gros article sur ma collection Fantomette. Voilà. Et puis alors j'ai trouvé ce gros pavé. Bon bah si j'étais pas rentré à pied, parce que 45 minutes d'attente pour un bus, c'est trop long. Je l'aurais peut-être, je dis bien peut-être gardé entier, mais là c'est trop lourd. Hein. C'est trop lourd, je vais le jeter dans la première poubelle que je vais trouver. Septembre 1995, j'avais 25 ans, je vivais mes plus belles années. Je travaillais au musée de Rochetaillé, et ça rime, et j'habitais dans mon grand appartement au dernier étage, la 4 pièces de Rochetaillé, au-dessus du magasin de mes parents. Alors là, j'ai juste arraché les pages qui m'intéressent, vous voyez, parce que de toute façon, Florence Artaud, je collectionne, j'ai tous ses livres, j'ai beaucoup de presse, j'ai beaucoup de choses, mais là, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Alors, si je rentre un nouveau livre d'elle, un livre de poche ou un livre pas trop épais, ok, mais un gros pavé comme ça, je vais le mettre où? Alors, j'ai juste découpé, vous voyez. Alors, il y a, pour mettre dans mes dossiers d'articles de presse, Johnny Hallyday, rockstar, ouais, et roi du cuir aussi. Quand j'étais môme, j'étais subjugué par les acteurs, j'avais envie de faire du cinéma, je voulais devenir comédien. Ah ben j'en connais un autre comme ça. Ouais. Donc là, il y a ça sur Johnny, et il y a, voilà, sur Florence Artaud, navigatrice. Donc ça ira dans mon gros dossier d'articles de presse sur Florence Artaud. Alors attendez, il faut que je range. Et puis je vais vous montrer, parce que je les avais emmenés pour les lire. Vous n'avez pas vu les courses d'Auchan hier soir, bien sûr. Vu la journée épouvantable que j'ai eue, une des pires journées de ma vie. Ah bah, qu'est-ce que je vais vous annoncer? Emmerde, plus emmerde, plus emmerde, plus emmerde. Alors, il n'y a pas grand-chose hein, comme presse, parce que vendredi, j'ai été à Lyon, j'ai trouvé le Pomme d'Api Petit Ours Brun, il y avait juste les magazines télé, vous voyez, donc Catherine Deneuve, je collectionne sur Podane, j'archive sur Podane, tout sur le film Podane. Alors, je l'ai en Blu-ray, je l'ai en DVD, vous voyez. Et il est sorti quelle année? Ça doit vous rappeler quelque chose. Alors, on nous l'avait, la première fois que je l'ai vu, on nous l'avait montré à l'école, et la maîtresse, ça m'a marqué à vie, hein. Je me rappelle à la fin, elles étaient plusieurs, hein. C'était plusieurs classes, hein, on nous l'avait passé à la télé, je pense, hein. Et elle nous avait dit, alors moi je savais pas ce que ça signifiait, il y a un anachronisme à la fin du film, c'est quand on voit arriver la fée en hélicoptère. Voilà, ça c'était... C'est vrai que c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Voilà. Et puis là, sur l'autre, sur téléprogramme de semaine, avec mon pote Alex Hugo, le cow-boy des montagnes, Terre Indigo, dossier, 1996, énorme passion. De toute façon, j'ai regardé toutes les sagas de l'été. Hein, et j'ai collectionné toutes les sagas de l'été. Je ne l'ai pas en DVD, j'ai un DVD que j'avais trouvé dans une boîte à livres, mais tout seul, pas l'intégrale. Hein. Un DVD, je sais pas, il doit y avoir 2 épisodes dessus. Et je me rappelle qu'à l'époque, alors mon frère, alors je ne sais plus s'il regardait, je me rappelle plus, en 96, mais quand je regardais, il me disait tout le temps Mireille d'Arc dedans. Toutes les sagas de l'été, c'est toujours pareil, on a tout le temps Mireille d'Arc dedans. Oui, mais moi j'étais fou, fan de Mireille d'Arc. J'ai une énorme passion pour les cœurs brûlés et encore plus pour sa suite. Les yeux d'Hélène en 1994, j'avais tout acheté. Hein. Le grand roman, le CD de la BO, mais ça je vous en avais déjà parlé. Hein. Et j'ai une passion pour la chanson du générique de fin, En rêvant, nanana, par Claire Kem, qui n'était pas connue à l'époque, qui jouait dans la série, mais bon, qu'on connaissait pas comme chanteuse. J'ai une immense passion. Je vous dis encore plus
pour les yeux d'Hélène que pour les cœurs brûlés. Et là, ils disent que le tournage a duré 6 mois et Terre Indigo. Donc j'ai le grand roman, voilà, le gros pavé, hein, le grand roman avec Francis Huster et Christiana Riali en couverture, et le CD de titre que j'avais acheté à l'époque. Et je me rappelle ma marraine, vous savez, de Saint-Priest, qui me gardait les télépoches là de 1982 jusqu'à notre déménagement en 98. Elle regardait toutes les sagas de l'été, hein, elle aussi. Elle me disait souvent, c'est dommage qu'on ait ça que l'été. Le reste de l'année, on n'a pas de saga comme ça, ou de saga d'hiver. Et elle me disait, ah oui, je lui avais montré le single que j'avais acheté. Elle m'avait dit, ah oui, qu'est-ce qu'elle est belle la chanson. Bah, ça a été un tube, hein. Ça a été classé au top 50. Et voilà, là je vous ai tout montré. Et je vais repartir parce que je commence à avoir mal au bras là. Oh putain, ça me faisait mal dans le lit ce matin. Attendez, je vais remettre mes Ray-Ban. Oui, malgré qu'il n'y a pas de soleil, parce que vous savez, j'ai les yeux hyper clairs, hyper fragiles. Bon. Alors là, je sais pas ce qu'ils foutent là, les deux guignols là à côté. Ils sont dans les arbres, dans les buissons. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ah mais c'est bon. Alors, il faut que je vous dise un truc. Oh putain, il est lourd le sac. Ah bah oui, mais tant que je me suis pas débarrassé du livre. Bon, attendez, je repars. Oh putain, j'ai mal au bras. J'en ai marre. Oh putain. Bon, ça y est. Oh putain, j'ai mal au bras, j'en ai marre. Pourtant, je fais les mouvements qu'elle m'a montré, la kiné. Elle m'a dit, peut-être avec ça, vous réussirez à faire craquer la plaque de calcaire que j'ai dans l'épaule. Et ça serait super parce que ça m'éviterait de faire les ondes de choc que j'ai laissé un message. Hein, il y a quelques jours, un type qui est sur Doctolib, qui s'est marqué ondes de choc, mais on ne peut pas prendre de rendez-vous en ligne. Donc, il rappelle pas. Hein, il rappelle pas. Hein. Bon, alors... Là, vous voyez, on est à côté du trône. Alors, je voulais vous dire un truc. Alors, comme vous voyez, c'est tout gris, temps idéal. Pour moi, blouson de cuir, chemise western et Santiago, et jean, le jean trouvé à Neuville, vous êtes beaucoup à penser aussi que c'est un signe. Ah, qu'est-ce qu'il y a en bas? Je vois des petits animaux. Évidemment, ça va pas durer. Retour du soleil dès demain, je crois. Mais ils annoncent 26 l'après-midi. Hein. Ouais, vous savez, c'est la fameuse île. Oh putain, j'ai failli me casser la gueule. Ah bah oui, mais je regarde pas par terre, je regarde devant pour filmer. Putain. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Regardez. Bah, c'est des gens qu'on... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous voyez là? Alors quand l'eau elle monte, mais ça je vous y avais déjà montré, hein, quand l'eau elle monte, on peut plus passer pour aller sur la petite île là-bas. Tiens. Regardez. Ah. Bon, alors je voulais vous dire un truc qui m'énerve avant de parler de mes emmerdes. Et ça rime. Putain, il y a encore des gens qui arrivent là. Ah ben non, elles montent après le trône. Elles sont en train de monter après le trône. Deux donzelles. Bon. Alors, un truc qui m'énerve. Oh là là. Je sais, vous allez me dire,
t'es trop à cheval sur le look, t'es toujours sur ton 31, enfin quand tu sors de chez toi, tout ça, t'es trop strict, tout ça, parce que plusieurs d'entre vous me l'avaient dit. Hein. Mais moi, quand je vais en ville, je suis toujours bien habillé. Hein. Tiens, regardez, ski nautique. Alors, on va aller sur le ponton, ça veut dire qu'il va y avoir des vagues. Et donc, un temps comme ça, 19 degrés, alors attention, je dis pas qu'il fait froid, je dis pas que j'ai froid à 19 degrés, pas du tout, hein. Mais depuis que je suis sorti ce matin, à Neuville, et puis ici, si vous voulez, enfin partout, c'est incroyable, c'est incroyable. Je n'ai croisé que des gens qui se croient à la plage. Bon, vous allez me dire, on y est à la plage, là, vous voyez, ça y est, on arrive avec les vagues, d'ailleurs. Oula, ouais, c'est là où c'est cassé bas. Putain, faut pas que je... Oulala, pas que je tombe, là, il manquerait plus que ça, que je tombe dans l'eau. Et le smartphone... Alors là, il revient, là, le ski nautique, donc il va refaire des vagues. Ça va être marrant, ouais, enfin... Vous voyez, je vous parle de plage, finalement, elle est là, hein, la plage. Mais bon, c'est incroyable. Alors, il n'y a que moi habillé comme ça. Je n'ai croisé que des familles, des couples, des jeunes, enfin de tout. Ils sont tous à 100% en short, ras les cuisses. Alors, beaucoup de t-shirts, tous en t-shirt, aucun blouson, tous en t-shirt débardeur, c'est-à-dire sans manches, les bras nus. Et pieds nus dans des pantoufles. Et ne recommencez pas le cinéma de me dire « Mais non, ce sont des espadrilles ». Non, 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 ce sont des pantoufles. Le pied se soulève quand il marche. Il n'y a pas de toile qui accroche le tour du pied. Ce sont bien des pantoufles comme je vous avais montré chez moi. Je sais ce que c'est que des espadrilles. Vous n'avez pas à me dire ce que c'est. Je sais très bien que ce sont de simples pantoufles qu'on porte, voilà, chez soi, là, comme je vous ai montré, que j'ai chez moi. Bon. Alors, moi, ça m'a fait rire quand j'étais à la terrasse de ma boulangerie, à boire mon café, pendant des heures. Il y avait des gens, des femmes, enfin, de différents gens. Oh là là, alors, ils étaient, comme je vous ai dit, hein, habillés comme ça. Oh là là, j'ai froid, il fait frais. Oh là là, mais la chaleur, c'est pas comme avant. Oh, mais moi j'ai... Alors il y avait une femme à côté qui avait une grande robe d'été. Elle lui dit, oh ben, toi t'as moins froid? Bah oui, non mais ça va, moi j'ai pas froid. Tout ça. Non mais n'importe quoi. On s'habille en fonction du temps. Non mais attendez, je trouve ça dingue d'être obligé de dire une vérité de la palisse comme ça. On s'habille en fonction du temps. C'est vrai que, bon, moi par exemple ici, dès qu'il pleut, dès que, par exemple, à Lyon, qui se met à pleuvoir pas mal toute l'après-midi ou toute la journée, on revoit des gens en blouson de cuir. On revoit ressortir des blousons de cuir. J'en ai vu pas mal, enfin pas mal, j'en ai vu plusieurs cette semaine. Voilà. Mais là, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors bon, il y a 19, mais imaginons demain matin, je crois qu'il y a 13 degrés d'annoncé, ils vont continuer à sortir à moitié à poil et pieds nus dans des pantoufles. Non, c'est pas vraiment... Ouais, des sandales, comme ça rime, si vous voulez. Mais enfin, bon, des sandales, normalement, on peut les attacher autour, hein, là, ce qui n'est pas le cas. Hein. Donc, waouh, la belle bagnole. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc moi, ça me tape sur les nerfs. Et après, ça vient pleurer. Oh, j'ai froid. Oh, il fait un peu frais quand même. Mais attendez, mais ces gens... Enfin, les gens sont cons, vous savez. Vous savez depuis quand je le sais que les gens sont cons? Depuis que je travaillais au musée de Rochetaillé. Hein, que j'ai commencé en 94. Attendez, j'ai fait jusqu'au 31... Mon contrat était jusqu'au 31 décembre 97. Et j'ai fait 5 ans. Donc, c'est depuis l'époque où je voyais les gens, surtout le dimanche, surtout les jours fériés, défiler dans le musée. Ils en avaient rien à foutre des voitures et des pièces de collection exposées. Hein. Je vous rappelle, c'est le musée de l'automobile à Rochetaillé, qui d'ailleurs sans ça, Rochetaillé serait pas connu. Ils en avaient rien à faire, ils s'y intéressaient pas.
Mais c'était, d'ailleurs ils se le disaient des fois entre eux, ah ben c'est pour passer le temps, ah ben pour faire une promenade le dimanche, ah ben pour... non mais passer le temps, mon Dieu, moi, avec les millions de choses que j'ai à faire et tous les projets que j'ai, entendre des trucs passer le temps, c'est ce que, à l'époque on en parlait avec ma correspondante là, vous savez Carole, fan de Jan Maas là du Nord-Pas-de-Calais, on s'envoyait des colis sans arrêt, on se téléphonait sans arrêt, et je lui disais, mes collègues d'ailleurs le disaient, il faut avoir travaillé dans un musée pour se rendre compte à quel point les gens sont cons, spécialement le dimanche et le week-end. C'était vraiment bon. Et donc voilà, là c'est incroyable. Non mais ce qui m'énerve, ces gens-là, tous ces gens que je croise depuis ce matin, c'est pas nouveau, ils ont pas de fenêtre chez eux. Ils n'ont pas vu en se levant, ils n'ont pas vu ce matin que c'était tout gris, tout noir et pluvieux, que de sortir à poil, pratiquement à poil, et puis oh j'ai froid, oh vous voyez là il y a du vent là, il y a un peu de vent. Bon, moi ça me va très bien, hein, mais enfin bon vous allez me dire j'ai un cuir. Mais non, mais ça m'énerve. Alors vous voyez, là, c'est l'embarcadère. Ah bah aujourd'hui, ils vont pas faire recette. Et ça rime, où avec mon couple d'abonnés, on avait été... Alors c'était quand? C'était au mois de juin. Hein, c'était au mois de juin, puisque je les ai rencontrés le 1er mai à Neuville. Et on s'est revus, ouais, je pense que c'est en juin, mais ça devait être début juin. Il faisait une chaleur qu'on avait fait, qu'on était tombé en panne. Bon, alors justement, à ce sujet, la poisse a recommencer. Alors, par où je commence? Parce que n'étant pas encore rentré chez moi, mais bon, vous avez un joli panorama, et ça rime. Par où je commence? Les emmerdes d'hier. Bon, j'entends, c'était la nuit, alors pas cette nuit, hein, la nuit d'avant, hein, la nuit de vendredi à samedi. Je suis réveillé à 5 heures du matin par un énorme bruit d'écroulement dans l'appartement. Je fais le tour de toutes les pièces, rien. Bon, pourtant, c'était bien chez moi. Tiens, vous voyez les fleurs du film Le Grand Chemin. Ah, quand le générique du début commence, je rappelle que je collectionne tout, j'archive tout sur le film Le Grand Chemin que j'ai vu 2 fois en salle en 1987. Tiens, on a entendu les foutus klaxons là dont je vous avais parlé. J'ai vu 2 fois en salle en 87, dont la première fois c'était avec mon école, ma salle de classe alors attendez, en 87, j'étais en seconde. Ah ouais, j'étais en seconde au lycée, ouais. On nous avait emmenés et après j'y étais retourné avec mes parents tellement j'étais enchanté. Et le premier plan, la première note de musique, hein, au tout début quand l'image du générique du début commence, vous avez des gros plans sur ces fleurs, des champs sauvages. Hein, et toute ma vie depuis 1987, comptez combien de temps ça fait 38 ans. Toute ma vie, à chaque fois que je passe l'été devant ce style de fleurs, je repense au Grand Chemin et à ce plan. Tintin, 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 tintin. Ouais, bon, ça c'est pareil, hein. Ça, c'est comme je vous avais dit. Alors là, les mecs... Ouais, attention. Oh là là, si je filme des mecs de dos, l'autre, il va recommencer. Il est amoureux des mecs. Non, mais parce que ils ont des énormes sacs à dos. Ce sont des voyageurs. Et ils sont torse nus tous les deux. En short, bien sûr, ras les cuisses et torse nu. Bon. Non, mais maman, elle me disait que c'est interdit pour les mecs, même l'été, de se balader torse nu dans la rue. C'est interdit. Enfin, par la police. Que la police peut sanctionner, enfin, ou réprimander. En tout cas, réprimander. Elle me disait souvent ça. Donc, c'est pour ça que je vois des mecs torse nu. Puis, torse nu, il y a 19, hein. Il n'y a pas 39, hein. Bon.
Donc on parlait du grand chemin. Mais par rapport à quoi je vous disais ça? Ah bah ouais, j'étais parti sur un truc et puis j'ai vu les fleurs du grand chemin. Tiens, et là. Ouais, mais alors là, le problème... Pour descendre, pas de souci, mais pour redescendre, par contre, je risque d'en baver. Non, je vais peut-être pas m'aventurer. Et ça rime. Oui, donc je découvre, hier soir en rentrant d'Auchan, où j'ai vécu un enfer, pas à Auchan, hein, mais après, chez moi, l'endroit où tout s'était écroulé, c'était dans mon cagibi, à côté de la cuisine, la maison maquette, alors pas Disney, hein, que j'ai fini l'année dernière, mais Altaïa, la maison provençale. Alors vous avez sur ma chaîne, on en reparlera sur la prochaine vidéo, et sur mon blog, vous avez des articles, des vidéos. Alors bah, vous tapez maison, maquette Altaïa, vous trouvez, hein, où je vous fais tout visiter, quand je venais juste de la terminer, et ça rime. Ah, putain, j'ai encore failli me casser la gueule. Putain. Ah voilà. Ouais, là je filmais d'un peu trop loin, hein, je pense. Là, ce ponton il s'écroule pas. Ouais, mais vous savez, déjà, quand je vous dis que je suis lourd, il y en a qui me croient pas, mais si je vous disais combien je pèse, vous seriez choqué que je sois aussi gros, aussi lourd. Mais je suis capable, toutes les emmerdes qui m'arrivent, je serais capable d'aller là et que les planches s'écroulent. Vous voyez, elles n'ont pas l'air d'être vermoulues, mais ça serait capable de m'arriver. Parce que moi, il me les arrive toutes. Hein. Bon, donc la maison, je vous montrerai quand je serai rentré. Une partie du toit, la moitié du toit s'est écroulée, je n'en reviens pas. Alors c'est vrai que ça remonte à un moment, parce que j'ai déménagé dans mon nouvel appartement, là en septembre 2021, et j'avais déjà fini la maison. Bah, vous avez qu'à aller voir, hein, sur la vidéo, vous regardez la date. Je ne sais pas quand est-ce que je l'ai fini la maison, est-ce que c'est en 2020 ou en 2019? Ah, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Mais j'avais tout collé à la glu. Normalement, ça... Et j'avais pas remarqué que ça bougeait. Hein. Et ça s'est écroulé. Et le problème, c'est que par côté, il y avait enfin, il y a toujours le coin barbecue avec des... Comment ça s'appelle? Des poteaux en bois que j'avais tout collé à la glu, pareil. Tout a été écrabouillé, a été disloqué, comme si la colle ne tenait plus. Mais attendez, c'est de la glu, c'est pas de la colle blanche, c'est pas de la colle à 2 balles. Donc hier soir, j'ai passé jusqu'à minuit pour recoller les dégâts. J'ai eu aussi des petits objets dans la maison, hein, vous savez, les meubles, tout ça, cassés, parce qu'il y a tout un tas de vaisselle provençale, hein, qu'ils avaient donné. Enfin qu'ils avaient donné, c'était dans l'abonnement, hein, qui est en porcelaine. Donc vous pensez bien, c'est tombé sur le carrelage, il y a des trucs qui sont cassés que j'ai jetés. Hein. Mais j'ai dit, mais c'est pas croyable, mais il y a vraiment, il est hanté cet appartement, mais c'est pas possible, le petit con là, qui joue à l'islamiste, il m'a vraiment fait envoûter. Mais c'est pas croyable, ce n'est pas croyable. Tout est fait pour me pourrir la vie. Hein, et le parquet l'a décollé depuis 2 mois. Oui, ça a commencé début juin. Pas de nouvelles, hein, pas de nouvelles. Ils ont reçu depuis 15 jours le nouveau devis du nouvel artisan qui est venu de Givors. Hein. Vous vous rendez compte? De Givors. Bon, ils ont personne de plus près à envoyer. Ils ont reçu, pas de nouvelles. C'est en cours d'étude. Ouais, enfin, s'ils ont commencé à le regarder. Parce que là, en plus, on va arriver au mois d'août. Oh là 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 là. Bon. Alors, deuxième chose. Attendez, j'espère que vous voyez quand même des belles choses. Tiens, regardez la copine. Bah qui? Quelle copine? Non, pas la tarée de Neuville, mais la boule militaire. Toujours pas démontée, hein, on est fin juillet. Hein. C'était bien la peine de faire des articles sur le progrès. Hein.
Et ça rime. Ouais, la musique qu'on entend, c'est vous savez, j'allais dire au rodéo. Bah oui, il y a un rodéo dedans, je sais pas si on peut appeler ça un parc d'attractions, ouais, où mes abonnés avaient été là, quand on avait fait du bateau là, le Tohu-Bohu, ça s'appelle. Bon, alors deuxième chose, une abonnée m'envoie sur Messenger un message privé pour me dire que mon film, mon DVD que j'ai acheté cher, Le Géant du Grand Nord avec mon idole Clint Walker, qui est en VO sous-titré, existe en VF. Et c'est bien une VF d'époque. On reconnaît bien des belles voix françaises des westerns de l'époque. Mais elle me montre un extrait, c'est sur un site de téléchargement en Turquie. Et il faut payer 7 € d'abonnement. Ah non, je lui ai dit, écoute, je paye déjà, je trouve ça choquant, je paye 100 € d'abonnement télé tous les mois. Hein. Canal+, Canalsat, Netflix, Mélodie. Alors Disney+, avant il était inclus dans le bouquet Canal+. Et il y a quelques mois, ils n'ont pas trouvé d'accord, ils ont rompu leur accord, maintenant il faut payer l'abonnement à part. Donc je paye mensuellement à part, etc. Ça me fait un total de 100 €, ça suffit, je me rabonne pas à... Tiens, revoilà ce putain de soleil là. Pourtant il y a des nuages, hein. Je me réabonne pas à un autre bouquet. Non mais ça n'en finit plus. J'ai Madeleine, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Non mais on n'en finit plus là. Bon. Alors, je demande à mon pote de l'Ain, donc le département à côté, hein, qui est déjà venu chez moi plusieurs fois, mais à l'époque il habitait dans mon secteur, hein, il a déménagé depuis dans l'Ain. Il trouve tout de suite la vidéo, d'excellente qualité, il m'envoie le lien. Je lui dis oui, mais moi il faudrait, comme tu le faisais souvent avant, me le graver sur DVD pour que je le mette dans mon boîtier du film. Il refuse. C'est la première fois, en me disant c'est trop long à faire et la qualité, ça altère la qualité d'image. Oui, mais ça je m'en fous. Je m'en fous du moment que c'est net et puis que je l'ai sur support DVD. Je suis quand même pas maniaque à ce point. Bon, alors il m'envoie des liens pour me débrouiller tout seul, ouais, sauf que j'ai vécu 4 heures d'enfer jusqu'à plus de minuit. J'en pouvais plus, j'avais envie de tout casser. Putain, il faudrait que j'ai un punching ball. Ah oui, mais avec mon épaule, je peux pas. Je vais taper dans un punching ball, je vais hurler de douleur à cause de mon calcaire dans l'épaule. Enfin, dans les épaules, les 2 épaules, mais vous le savez, surtout celle de droite. Bon, alors, il me fait télécharger, parce que je n'arrive plus à graver sur mon PC, je vous l'ai dit, un logiciel gratuit, CD Burner. Non, Burner, ouais, CD Burner ou Burner XP. C'est un nom comme ça. Bon. Sauf que, donc la vidéo, toutes les vidéos téléchargées pour les mettre sur DVD, il faut les convertir avec un logiciel. Donc il m'envoie le logiciel, ok, sauf que le logiciel ne s'est jamais ouvert. À chaque fois que je vais sur la page, je clique sur téléchargement, il y a la roue qui tourne, j'ai recommencé, tenez-vous bien, de 9h à minuit, j'ai recommencé plus de 40 fois. J'ai rouvert la page à chaque fois, le sablier qui tourne, ça ne se télécharge pas. Bon, alors il me DVD Fab. Il a un logiciel gratuit, DVD Fab 9, numéro 9. Bon, pareil, impossible de le télécharger. Et alors que chez lui, tout marche. Mais je lui ai dit, mais tu vois, il n'y croit pas, mais je lui ai dit, quand je te dis que le petit con, il m'a fait envoûter pour que tout se passe mal chez moi, au niveau informatique, au niveau des murs, des pièces, des objets. Il m'a fait envoûter, il m'a fait jeter un sort. J'ai dit, mais tu vois bien. Bon, il répond rien. Bon. Alors moi, j'ai téléchargé de mon côté, alors c'est une version d'essai 30 jours et après c'est payant, DVD Fab 13 sur le net. Bon, alors,
parce que l'autre, CD Burner, quand vous savez, après que la vidéo est convertie, je la remets, donc je mets la nouvelle vidéo dans mon dossier, sur mon disque dur D, et CD Burner, quand j'ouvre le dossier, ne la trouve pas. Ni celle de mon pote, celle d'origine, ni celle convertie. Il ne les trouve pas. Mais c'est quand même dingue. C'est vraiment dingue. Bon. Alors par contre, DVD Fab les trouve sans problème. Donc j'ai lancé la copie, la gravure ce matin en partant à Neuville. Sauf que c'est pas normal. Alors ça a fait l'opération pendant un moment. Et puis au bout de 1h15, ça bouge plus. Ça marque toujours en attente. Mais à 0%. Alors 0% de la phase où ça en était. Mais c'est pas normal. Alors je lui ai envoyé une capture. Bon là j'ai vu qu'il n'a pas encore répondu. Je sais pas ce qu'il attend à faire le dimanche matin. Enfin bon, pas de problème, hein. Pas de problème. Il répondra quand il veut. Non mais il habite tout seul, hein. Il habite tout seul en location, hein. Et il a pas de potes, il il déteste les gens, donc voilà. Il a que moi en fait, je pense, comme relation humaine. Et puis sa mère, mais sa mère elle est à Fleurieux, hein, donc il la voit pas tout le temps, hein. Donc voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Alors la vidéo, je l'ai mis sur clé USB. Donc ça c'est bien, je peux la visionner sur mon écran télé. Par contre, je ne sais pas ce que c'est que ce bazar. Vous savez, c'est en fichier. Il y a 9 fichiers quand vous ouvrez sa vidéo qu'il a téléchargée et qu'il m'a envoyé. Et quand vous regardez sur la télé, vous commencez par le début du film, mais tout d'un coup vous voyez la fin du film, vous avez le générique de fin, et tout... J'ai dit, bah attends, le film dure pas que 10 minutes, ça c'est au bout de 10 minutes. C'est pas normal. Et puis non, après, vous avez les scènes suivantes. Vous avez la suite du film. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon. Donc voilà où j'en suis. J'ai vécu un enfer. Alors lui, il m'a dit que chez lui, la fameuse vidéo, le géant du Nord, se grave sans problème. Il a fait un essai. Il a juste lancé le début, puis il a arrêté, hein, sur un DVD vierge. Ça marche sans problème. Et il me dit, je ne comprends pas ce qui se passe chez toi. J'ai dit, mais tu vois qu'il m'a jeté un sort. Je ne peux rien faire. Tout ce que je fais, j'ai que des emmerdes. Ah mais là, il jubile, hein. Il jubile, ce petit con, hein. Mais attends, j'attends toujours des nouvelles de la police. Ça fait 2 mois que j'ai posté ma lettre. Mon avocate m'a dit, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est très long, parce qu'il y a des centaines de plaintes que les gens envoie par lettre. Donc c'est très long pour être traité, hein. Mais je lâcherai pas, hein. Je lâcherai pas, parce que qu'est-ce que ce petit con il fout sur ma chaîne YouTube? Comment il a trouvé ma chaîne YouTube? Comment il a atterri dessus? Il collectionne rien, il est fan de rien, aucune série télé, aucun acteur, aucun film, aucun dessin animé, rien. Qu'est-ce qu'il fout sur une chaîne d'objets vintage? Sur une chaîne sur le vintage, qu'est-ce qu'il fout là-dessus? Le petit merdeux Alors quand il dit quand il téléphonait, je m'appelle Paul, j'ai 22 ans. Mais il s'appelle pas Paul. Maintenant, vous avez vu sur TikTok, Caïs le sbire, Caïs le converti. Voilà. Alors il est passé de Paul à Caïs. Mais Paul, mais même quand je travaillais comme pion, j'avais jamais aucun élève qui s'appelait Paul. C'est un prénom qui n'est plus à la mode. Et ça rime. Voilà, mais bien sûr que j'ai jamais cru qu'il s'appelait Paul. Maintenant il s'appelle Caïs, ouais, qui reste avec ces islamistes là. Par contre la police va demander de rendre des comptes, hein, de demander pourquoi j'ai été choisi comme cible et pourquoi ils s'acharnent alors que je lui demande rien, je ne le connais pas. Mais pour l'histoire du Canadien, là je me demande si c'est pas le même Canadien que l'article du Progrès, le couple de Lyonnais qui raconte l'enfer qu'ils vivent avec lui, parce que c'est les mêmes agissements, hein. Mais sauf que lui, l'article je l'ai, hein, je peux vous le montrer, hein, je l'ai en papier, hein. On peut le lire ensemble si vous voulez. Mais non, mais ce que je veux pas, c'est qu'à la fin il y a des trucs dont il peut se servir. Donc moi je veux pas, non, je veux pas, je le montre en privé, je vous le montre en privé, je vous le scanne. Tiens,
Et regardez, c'est reparti. Alors, inouï. Et voilà, on va entendre les fameux klaxons de merde. Pourtant, on n'est pas en face du... Là, on est arrivé chez moi, hein, donc on n'est pas en face du fameux tunnel qui m'a pourri la vie quand j'habitais à l'autre adresse. Et j'ai toujours la pétition en ligne et la fanpage que j'avais créée sur Facebook. Stop au klaxon de train, Collonges au Mont-d'Or, Fontaine. J'ai toujours... Alors bien sûr, il n'y a plus personne qui signe. De toute façon, c'est comme la pétition TCL. Hein. Les gens sont juste bons à subir comme des moutons et ils signent pas de pétition, ils gueulent pas, ils envoient pas de réclamation, ils font rien, ils subissent. Voilà, ça c'est la mentalité bien française, très française. On subit en silence. Eh ben c'est pas mon cas. Ça l'a jamais été, ça le sera jamais. Et ça sera jusqu'à ma mort comme ça. Ah non, 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 non. Ah non. Bon bah voilà, et ben écoutez, cette fois je vais rentrer. On va se retrouver plus tard avec le reste que j'ai à vous montrer. Ah ben j'ai oublié de vous montrer là aussi. Putain, j'espère que je ne l'ai pas perdu. Non, c'est bon, le Johnny Magazine. Bah ouais, mais là j'ai pas de banc. Il y a un choc dedans. Donc c'est Johnny Magazine de juillet. Vous vous rendez compte, il est sorti depuis 3 semaines. Alors je le trouve jamais dans les relais, dans les gares. Et je le trouve de temps en temps, pas toujours, de temps en temps, seulement à Auchan. Et il est arrivé hier, il était en rayon, samedi dernier, il y a une semaine, il n'y était pas. 2 juillet, vous vous rendez compte? On est quand même le 27, hein. Donc heureusement, et donc il y a un choc dedans. Il y a un article sur la poupée Johnny en 1995 Mattel, que j'ai bien sûr en boîte, que j'avais été acheté à Lyon lors de sa sortie. Et sur ma boîte, il y a même encore l'étiquette du prix en francs. Je crois que c'est 195 francs du Grand Bazar, magasin qui n'existe plus à Lyon. Bon, eh bien écoutez, allez, là je vais rentrer parce que assez de blabla comme ça, hein. Il y a de plus en plus de vent, il va peut-être pleuvoir, bah tant mieux. Hein. Enfin, on va voir. Là c'est mon drive, vous voyez, bon, qui est fermé le dimanche. Ah oui, je suis venu chercher un truc hier, une petite BD western qui s'appelle Apache. Vous allez voir, je suis venu le chercher en chronopost, un shop by shop. Ouais, bah évidemment, il n'y a personne là avec le temps. Tiens, il y a un ours, c'est un ours Haribo, ça, non? C'est un Haribo, ça. Vous allez voir, la vendeuse, elle m'a mis un immense carton pour une BD de poche. J'arrivais pas à trouver la BD. Tellement il y avait de gros scotch, de cartons autour et d'énormes papiers à bulles. Non mais attendez, je veux bien qu'on envoie emballé comme ça un verre, un truc qui casse, mais pas une BD de poche. Oh là là. Ah mais vous savez, je les collectionne, hein, moi. Les cas, je les collectionne. Hein. Ouf. Attendez. Comment je filme? Ah bah ouais. Ouais, je filmais trop loin. Tiens, un bus. Ah mais c'est pas le 70, c'est le 40. Bon mais de toute façon, déjà une semaine hein, que ma légataire venait chez moi. Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup les bords de Saône, qu'elle aimait beaucoup le coin, qu'elle trouvait ça joli le coin. Bon, déjà une semaine, ouais, comme le temps passe. Puis comment c'est... Bon, attends, je vais traverser là. Ouais, bah revoilà ce putain de soleil, j'allais vous dire, il va pleuvoir, bah non, le soleil... Putain, pourtant il y a beaucoup de nuages, regardez. Il y a beaucoup de nuages, hein. Ah ouais, mais ça sort torse nu ou en débardeur.
avec des shorts ras les cuisses et pieds nus dans des pantoufles. Oh là là, les gens me dégoûtent, mais me dégoûtent. Putain. Bon, après, je sais, on est en été, on est fin juillet. Voilà. Allez, je vous laisse avec ce putain de soleil.